Bonjour à toutes et à tous, c'est Gal, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, encore une fois, et oui. Je vous avais dit que la dernière vidéo serait la dernière où on parlerait de catch sur cette chaîne de cette année, en tout cas. C'est faux, voilà. Alors pour une raison en particulier, c'est que les deux dernières vidéos ont super bien marché, je m'y attendais absolument pas, merci encore à vous. Et je me disais, bah vas-y, attends, avant de sortir une vidéo bilan, on peut bien faire un dernier petit retour sur l'année WWE. Après les matchs et les premium live events, faut bien qu'on parle des catcheurs, qui sont les plus importants au final. C'est ce qu'on va faire, je vais vous donner mes catcheurs préférés de l'année, qui m'ont paru les plus intéressants cette année en tout cas, qui ont eu une année de fou, qui ont eu, je sais pas, un palmarès ou une grosse évolution. Je vais commencer la vidéo par parler rapidement, mais je vais pas m'étaler trop parce qu'on a la vidéo de bilan qui arrive en fin de semaine. Merci beaucoup, au moment où je tourne, on vient tout juste de passer les 700 abonnés, je m'y attendais absolument pas. Déjà passer les 600 avant la fin de l'année, j'y croyais, je me disais qu'on peut y arriver, mais j'étais pas 100% sûr. Mais alors les 700 en aussi peu de temps, c'était impensable pour moi, et merci vraiment infiniment à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées sur la chaîne, et merci également à celles qui sont là depuis le début. Mais bon, ça, on va pas trop s'étaler, comme je l'ai dit, on garde ça pour la vidéo bilan qui sortira normalement dimanche 31 comme prévu, si tout va bien. Et on va pouvoir commencer cette vidéo. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker en masse la vidéo, on atteint, allez, 50 likes. Voilà, je suis optimiste maintenant. Après, likez si vous aimez la vidéo, encore une fois, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Et abonnez-vous surtout, objectif 800 abonnés avant la fin de l'année. Donc, comme vous l'avez lu dans le titre, et comme vous avez compris à la miniature, je pense, je vais vous donner les catcheurs que j'ai beaucoup aimé cette année, que ce soit pour leur importance, leur personnage, leur palmarès, ou tout simplement leur évolution, parce que dans ce classement, il y en a qui ont atteint un certain statut en tout cas. Il y en a beaucoup auxquels vous vous attendez, c'est surtout des choix personnels, et j'ai pas fait de classement, je suis désolé, je sais que peut-être vous aimez ça. Et j'ai voulu mettre des catcheurs d'NXT au départ, mais bah, je me suis dit, encore une fois, j'ai pas tout vu d'NXT, et je pense que mon jugement n'aurait pas été vraiment des plus intéressants. Donc j'ai préféré me centrer sur le roster principal, que j'ai bien plus suivi du coup. N'hésitez pas à donner vos catcheurs de l'année pour vous, qui a brillé le plus, qui vous a épaté, qui vous a surpris, et ça peut être intéressant de débattre de ça dans les commentaires. Enfin bref, j'ai envie de commencer avec un de mes coups de cœur de l'année. J'avais déjà commencé à beaucoup aimer ce qu'il faisait vers 2022 en tout cas. Je parle bien entendu de Senior Money in the Bank, Damian Priest. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, je suis fan de ce mec, je trouve qu'il dégage quelque chose de trop intéressant. J'aime beaucoup en tout cas son évolution aussi au sein du Judgment Day. Au départ on dit qu'il n'y a pas de leader, et au final il commence à se sentir leader, et il le dit même de vive voix. Il a vraiment atteint un certain statut avec son personnage, et bah du coup cette maladie de Money in the Bank, 2 fois champion par équipe indisputée du coup, bon un changement de titre qui n'avait aucun sens, mais ça c'est pas grave. Puis dans les matchs références de Damian Priest cette année, bah je vais bien entendu parler du match à Payback contre Sami Zayn et Kevin Owens, qui était un chef-d'œuvre, et également le Street Fight match contre Bad Bunny à Backlash. J'espère que le cash-in va fonctionner pour lui, parce que il mérite vraiment. Tout le monde veut voir CM Punk champion du monde, tout le monde dit ouais mais non c'est plus la peine pour Damian Priest, maintenant il y a CM Punk, il y a Cody Rhodes. Niquez voir CM Punk, d'accord, mais est-ce que Damian Priest aurait pas le droit de croquer un peu aussi? Donc Damian Priest c'est le premier sélectionné de mon classement, c'est un de mes coups de cœur, c'est un de mes catcheurs préférés actuellement à la WWE, et j'espère qu'il ira loin. Ensuite on continue dans le Judgment Day, puisqu'on parle bien entendu de Dirty Dame, Dominic Mysterio. Quelle évolution de fou après la trahison de son père, enfin contre son père. L'alliance avec le Judgment Day, c'est vraiment génial. Il s'est grandement amélioré in-ring, le personnage est devenu très divertissant, le public joue un grand rôle là-dedans bien sûr, parce qu'il a juste pas le droit de parler au micro vu que le public le siffle constamment, et c'est vraiment divertissant, j'aime beaucoup. La dynamique avec Rhea Ripley, c'est génial. 2 fois champion nord-américain, même problème qu'avec le Judgment Day, enfin avec ses collègues Damian Priest et Finn Balor. Le changement de titre pour Trick Williams n'avait aucun sens, à part aller récompenser Trick Williams pour sa popularité. Des très bons matchs avec Dragon Lee, d'ailleurs ça va être ça les matchs références, hein, les 2 matchs contre Dragon Lee je pense, et bien sûr son match contre Rey Mysterio à WrestleMania, c'est vraiment un très divertissant comme match, il faut aller le voir. Peut-être le meilleur match de Dominic Mysterio, ça a à débattre avec Dragon Lee, mais c'était vraiment très bon, et Dominic Mysterio a vraiment un gros avenir à la WWE, j'espère qu'il va continuer à s'améliorer, parce que vraiment je le trouve extrêmement divertissant. Et bah on reste dans le Judgment Day, je vous l'ai dit, on passe maintenant à Mami, Rhea Ripley, la championne du monde féminine. Je vous ai déjà dit que j'étais ultra fan de Rhea Ripley. Cette année, elle a définitivement confirmé son statut qu'elle avait déjà acquis quelques années auparavant. En 2021, elle avait déjà eu un match important à WrestleMania, je crois. Là, cette année, on a clairement vu vainqueur du Royal Rumble en rentrant numéro 1. Nouvelle championne féminine en battant Charlotte Flair dans un incroyable match à WrestleMania. Match phénoménal. Un personnage et un charisme incroyable. Seul petit bémol quand même de Rhea Ripley, c'est que le règne de championne n'est pas aussi convaincant qu'on pouvait l'attendre. Il n'y a pas eu énormément de défense de titre, et les matchs sont pas toujours des plus divertissants.
intéressant. Et souvent, les matchs de Rhea Ripley sont entre guillemets les moins bons des Premium Live Event, en tout cas quand elle est là. C'est le cas des Survivor Series, c'est le cas de Payback aussi selon moi. Mais pourtant, qu'est-ce que j'adore Rhea Ripley. Et puis encore une fois, la dynamique avec Dominic Mysterio, c'est vraiment génial. Les matchs références de Rhea Ripley, c'est clairement le match contre Charlotte Flair à WrestleMania. C'est le seul que j'ai vraiment en tête. Je pense que ouais, elle a clairement sa place dans mon top 10 de l'année. Puis voilà quoi. Bon allez, on va enchaîner avec un catcheur qui a eu un très gros début d'année et qui est redescendu lui. Mais j'avais quand même envie de le mettre parce que il a quand même été impliqué dans beaucoup de choses très intéressantes. Je parle bien entendu de Sami Zayn. Sami Zayn, c'est quand même une fois champion par équipe en détrônant les Usos, qui étaient champions depuis plus de 600 jours, pardon. Ce qui est quand même déjà un très gros accomplissement pour l'année. Il y a eu le match incroyable contre Roman Reigns avec où il était impliqué notamment dans une des storylines les plus importantes de l'histoire de la WWE. Et c'est en partie lui qui a rendu cette histoire aussi passionnante et aussi prenante pour les fans. Rien que pour ça déjà, Sami Zayn, il a vraiment un gros statut pour cette année, tu vois. Et puis bon, le run de champion, il est à débattre parce que ça a été surtout une rivalité avec le Judgment Day. Il n'y a pas eu énormément de matchs en Premium Live Event, mais quand il y avait des matchs, qu'est-ce que c'était bon. Night of Champions, c'est super. Payback, c'est excellent. Le match à WrestleMania avec Kevin Owens et les Usos, c'est l'un des meilleurs matchs de l'année sans débat. Et après, il a quand même perdu un peu de vitesse. Il a quand même été dans le Wargames masculin, ce qui est pas mal. Mais ouais, une fois que l'équipe avec Kevin Owens s'est reséparée, on a quand même eu une petite perte de vitesse pour Sami Zayn, mais pour autant, je trouve qu'il a fait une super année. Il est toujours excellent, toujours aussi populaire auprès de la foule. Et Sami Zayn a clairement sa place dans mes favoris de l'année. Bon allez, on va les mettre ensemble. Kevin Owens aussi. Kevin Owens, c'est un peu la même histoire que Sami Zayn au final pour cette année. Impliqué dans une des storylines les plus importantes de l'histoire de la WWE, même s'il a été un peu moins proche de tout ça. Le match contre Roman Reigns au Royal Rumble qui n'est pas ultra mémorable honnêtement, parce que ce qu'il y a eu après le main event était juste phénoménal. Même si Kevin Owens n'a pas fait grand chose dans cet après-match, il a quand même pris beaucoup de coups, faut l'admettre. Mais en tout cas, Kevin Owens a quand même eu une très grosse année. Bon voilà, il y a eu les matchs avec Sami Zayn. Bah du coup, j'avais oublié de dire, mais les matchs références de Sami Zayn et Kevin Owens, bah c'est Payback, c'est WrestleMania, c'est Night of Champions. Et on va quand même noter pour Kevin Owens le main event du Royal Rumble, même si c'est pas ça qu'on va retenir le plus. Et lui de son côté, depuis qu'il a été drafté du côté de SmackDown, je trouve qu'il reprend un peu d'intérêt, Kevin Owens. Là, il est dans le tournoi du championnat des États-Unis. Il va certainement aller au bout pour aller challenger Logan Paul, en espérant qu'il batte Logan Paul. Je suis content que Logan Paul soit champion, mais à un moment faut être présent, frérot. En tout cas, Kevin Owens a quand même fait une bonne année encore. Il est clairement dans mon top 10. J'ai adoré tous ses matchs et on va pouvoir passer au suivant. Allez, Yeet. Jey Uso, bien entendu, qu'il est dans ce classement. Jey Uso, une évolution incroyable au niveau du personnage. Déjà au sein de la Bloodline, quand il était encore champion par équipe avec Jimmy Uso. On va reparler encore du Royal Rumble au moment où il tourne le dos à sa famille parce qu'il avait accepté Sami Zayn dans sa famille. Le turn sur la Bloodline, la rivalité avec Roman Reigns. Bien que le match ait été décevant, il a quand même eu une très grosse ascension encore une fois pour Jey Uso. Champion par équipe du coup au début de l'année et re-champion par équipe avec Cody Rhodes. Encore une fois, sans grand intérêt, mais quand même, ça a noté dans les accomplissements. Et lui, clairement, il jouit d'une popularité vraiment incroyable. Le Yeet Movement, lui, ça marche très très bien aussi. La conférence de presse à Fastlane, je pense qu'on peut la citer parmi ses accomplissements aussi. Jey Uso, c'est une très grosse année. Aujourd'hui, il est l'un des top babyface de la compagnie avec tous les autres qui étaient dans le Wargames masculin du côté des gentils. Je sais pas jusqu'où ça va aller pour Jey Uso. Pour l'instant, ça semble partir vers un match contre son frère à WrestleMania. On va bien voir ce qui va se passer après ça. Est-ce qu'ils vont se remettre ensemble? Est-ce qu'ils vont rester chacun de leur côté? J'ai bien envie de savoir quand même. Ah oui, il y a les matchs références, WrestleMania contre Sami Zayn et Kevin Owens, et la Bloodline Civil War, qui était vraiment très très cool à Money in the Bank. Et en tout cas, Jey Uso a fait une très très grosse année, je pense qu'il a clairement sa place dans ce classement. Allez, on enchaîne et on retourne dans la division féminine, l'autre championne actuelle de la WWE, Io Sky. Io Sky, il a aussi ses grosses évolutions. D'abord, sous-fifre de Bayley dans Damage Control, et championne WWE, après sa victoire dans le Money in the Bank féminin, et le cash-in à SummerSlam sur Bianca Belair. Très grand moment, et puis Io Sky a vraiment atteint un statut de main eventer, et puis qu'est-ce qu'elle est douée dans le ring. C'est super, vraiment, les matchs d'Io Sky, c'est un régal. Du coup, il y a eu une évolution intéressante au sein de Damage Control, puisque finalement, elle a quasiment pris le leadership en devenant championne comme ça. Et vraiment, Io Sky, je suis devenu ultra fan de son catch, ultra fan du personnage. Et des matchs références d'Io Sky cette année, je vais surtout citer le match à Backlash contre Bianca Belair, qui était vraiment très très bon, et le triple menace à Fastlane, qui était plutôt cool avec Charlotte Flair et Asuka. Et ça me paraît bien, Io Sky a clairement sa place dans ce classement. Il nous en reste 4, et pour moi, c'est les 4 plus évidents. Et on va commencer par notre champion du monde poids lourd, bien entendu, Seth freaking Rollins. Ouais, Seth Rollins, lui, contrairement à beaucoup dans ce classement, il a juste fait que confirmer ce qu'il était déjà depuis des années. Une popularité énorme auprès du public avec les chants, c'est génial. Premier champion du monde poids lourd depuis 2004.
2014, oui. Il était déjà ultra favori pour remporter ce tournoi pour le championnat du monde poids lourd. Un match décent contre AJ Styles à Night of Champions. Impliqué dans l'Elimination Chamber masculin pour le championnat des États-Unis. Et puis juste excellent dans le ring, quoi. Tous ces matchs sont plutôt bons. Il arrive à mettre over des gens. Alors je sais que les gens se plaignent parce que ça commence à tourner en rond. Il devient boring, Seth Rollins. Ouais, franchement, moi je suis juste très content que Seth Rollins et Roman Reigns soient les champions de la compagnie parce que je les adore. Spoiler alert, c'est pas Roman Reigns. Voilà. Non, Seth Rollins, c'est super. Il a défendu régulièrement son championnat. Il a même défendu NXT contre Braun Breaker. Un match qui était plutôt intéressant d'ailleurs. La storyline avec Nakamura était vraiment très intéressante où on a découvert ses problèmes au dos. Et dans les matchs références, Logan Paul à WrestleMania, c'était très cool. L'Elimination Chamber masculin qui a été très très bon. Le match à SummerSlam contre Finn Balor que j'ai adoré personnellement. Et également Crown Jewel contre Drew McIntyre. C'était très très bon. Clairement le meilleur match de Crown Jewel cette année. Et Seth Rollins, bah juste MVP de l'année. Il est présent tout le temps. Il défend son titre. Il donne tout, il est dans des storylines importantes. Que veux-tu de plus? C'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. LA Knight, yeah. Et dans ce classement, bien entendu. Bon, alors les accomplissements d'LA Knight, c'est pas non plus énorme. Il n'y a pas de titre, il n'y a pas de victoire notable à part la Slim Jim Battle Royale. Je sais pas si on peut parler d'accomplissement à ce niveau-là. Mais l'évolution d'LA Knight est juste du jamais vu auparavant. On est parti d'une rivalité avec Bray Wyatt, où il était clairement le personnage secondaire, parce que tout le monde voulait Bray Wyatt, tout le monde était content de revoir Bray Wyatt. Donc il était le personnage secondaire, il était le heel, le méchant que personne voulait voir gagner. Et le fait qu'il ait réussi à se sortir déjà de la gimmick de Max Dupri, qui était vachement terrible, et en plus qu'il soit sorti grandi de ce pitch black match contre Bray Wyatt au Royal Rumble, c'est quand même assez énorme. Puis bon, LA Knight, je pense que c'est plus à présenter, l'évolution est juste énorme, il est l'une des superstars les plus populaires dans la compagnie actuellement. Le public est réceptif, les catchphrases marchent, ça chantillait à chaque coup. Il a un charisme incroyable, il est excellent au micro, il est là aussi l'un des top babyface de la compagnie. L'un des temps forts d'LA Knight que je retiens cette année, bon, il y a eu des matchs bien sûr que je vais vous citer juste après. La promo d'hommage à Bray Wyatt, je l'ai trouvé juste incroyable, je l'ai regardé plusieurs fois, je pleure à chaque fois. La promo est énorme. Non, LA Knight incroyable vraiment. Et puis dans ces matchs références, alors j'avoue, il n'y a pas non plus énormément de matchs qui m'ont beaucoup marqué, sachant qu'encore une fois, je regarde pas les weekly, vu que j'en ai pas l'occasion, je regarde que des best-of et les highlights sur YouTube. Les matchs que j'ai notés, j'ai le match contre le Miz à Payback, qui était plutôt sympa avec la présence de John Cena, le public. In-ring, c'était pas ouf, mais le public a apporté beaucoup à ce match, je trouve. Et on peut parler du match contre Roman Reigns à Crown Jewel, qui encore une fois n'était pas excellent in-ring, mais qui a fait le taf grâce à la foule, qui était incroyablement investie et très réceptive, avec le Yeah Movement. Et LA Knight, malgré la défaite contre Roman Reigns, semble avoir gardé une certaine popularité. Il doit affronter Randy Orton et AJ Styles pour déterminer l'aspirant numéro 1 au titre de Roman Reigns au Royal Rumble. Je sais pas qui va gagner, je sens que ça peut être Randy Orton. Après, est-ce qu'ils vont nous trouver une magouille pour qu'on ait un Fatal 4-Way? J'en rêve, vraiment, ça serait énorme. Quoi qu'il en soit, LA Knight, énorme année, énorme popularité, énorme évolution. J'espère que ça va pas s'arrêter là, que peut-être il va aller chercher un titre des États-Unis, un titre de champion du monde. Je l'espère en tout cas, parce que il est exceptionnel, quoi. Il est génial. Bon, il nous en reste deux, je pense que vous le savez déjà. On va passer au ring général Gunther. Gunther, je pense que lui, il n'y a pas de débat, hein. Il est juste trop fort. Il est juste trop fort, ce mec. Déjà, un personnage qui impose le respect, il est ultra charismatique, il a pas à dire grand-chose, il a pas à faire grand-chose pour que tu te poses et tu écoutes ce qu'il a à dire. Il est l'un des tout meilleurs workers in-ring de la WWE, sans aucun débat. Chaque match qu'il fait, il les rend fantastiques. Il a eu un super match avec Braun Strowman, donc à partir de là, tu ne peux qu'avoir du respect pour ce gars. Bien sûr, vous savez, champion intercontinental du début à la fin de l'année, un titre qu'il avait pris à Ricochet l'an dernier. Une prestation folle lors du Royal Rumble en rentrant numéro 1 et en détenant désormais le record de temps passé dans le Royal Rumble match. Le face-off avec Brock Lesnar, le finish avec Cody Rhodes qui était vraiment génial. On a encore une fois un champion combatif qui met over ses adversaires, je pense à Chad Gable ou le Miz qui ont pris une grosse cote de popularité grâce à Gunther entre guillemets, même si Chad Gable gagnait déjà en popularité parce que il est très très bon. Gunther, c'est une grosse année. Alors les matchs références, je pourrais vous parler des matchs qu'il a eu contre Chad Gable, contre le Miz, contre tant d'autres, mais je les ai pas tous vus. Du coup je vais parler du match quand même contre le Miz au Survivor Series que j'ai beaucoup aimé. Alors je crois que les gens préfèrent celui de Raw, mais je l'ai pas vu, donc je vais pas dire grand chose. Sinon sa performance au Royal Rumble, tout le Royal Rumble match, le mec est omniprésent, il prend les coups, il met des coups, il est présent. Puis le match à WrestleMania contre Drew McIntyre et Sheamus, c'est juste magistral. Futur main eventer sans aucun doute, peut-être potentiel vainqueur du Royal Rumble, et je pense qu'on peut passer au dernier, qui ne fait pas grand doute. Celui qui va vraisemblablement détrôner le chef tribal, celui qui ne recule devant rien, celui que rien n'arrête. Je parle, bien entendu, du cauchemar américain Cody Rhodes. Bon, Cody Rhodes, vainqueur du Royal Rumble, main event de WrestleMania, champion par équipe, déjà les accomplissements sont assez vénères. Cody Rhodes, c'est mon américain moi, il est trop fort, il gagne tous ses matchs. J'avoue que ça m'énerve un petit peu qu'il gagne
aussi facilement tout le temps. Parce que ouais, chemin de la rédemption, bon, il galère pas de fou non plus. La seule vraie galère, c'était Brock Lesnar, voilà. Et d'ailleurs, la rivalité avec Brock Lesnar, bon, on peut dire que c'était quand même une grosse rivalité. Il a battu Brock Lesnar 2 fois, c'est des gros accomplissements. Mais les matchs étaient pas ouf. Moi, j'ai vraiment détesté cette rivalité, personnellement. Si je devais faire une tier list des matchs, je pense que je mettrais Backlash en 1, Night of Champions en 2, et puis SummerSlam en 3. Ouais, ça me paraît pas mal. Cette rivalité était pas terrible. Après, il y a eu toute sa rivalité avec le Judgment Day, son association avec Jey Uso. Aussi divertissante soit-elle, ça ne faisait pas beaucoup de sens qu'ils prennent les titres au Judgment Day. Mais en tout cas, Cody Rhodes, il n'y a pas de débat, il est devenu l'une des méga stars de cette compagnie. Il a clairement l'étoffe d'un main eventer, il a clairement l'étoffe d'un mec qui va aller détrôner Roman Reigns. Et clairement une année incroyable, un win rate juste complètement fou. Et quels sont les matchs références de Cody Rhodes? Bah moi ça va être surtout encore une fois en Premium Live Event. Bien entendu, le main event de WrestleMania contre Roman Reigns est un match à voir qui est exceptionnel. Et bah je pense le War Games masculin qui était quand même très bon. Quoi qu'il en soit, Cody Rhodes a clairement sa place ici. Puis je pense que cette petite sélection est terminée. Bon voilà, encore une vidéo pas extrêmement travaillée. Je vous promets qu'on essaiera de faire mieux pour 2024. Voilà, je surfe un peu sur l'évolution de la chaîne qui est très bonne actuellement. Pour continuer sur cette lancée et qu'on puisse tout déchirer en 2024, on se retrouve normalement, si tout va bien, en live vendredi soir. On va faire des petits trucs autour du catch. Le MyGM, on se garde ça pour l'année prochaine du coup. Ce sera mardi, le IGM, le mardi qui suit, donc le 2 janvier. Sinon, on se retrouve pour la vidéo bilan dimanche. Prenez bien soin de vous, c'est important, profitez un maximum de votre fin d'année. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, du coup, n'oubliez pas, abonnez-vous bien entendu pour voir la suite des aventures de Gale. On se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Gale, arrivederci.